Vous écoutez Parler Cuisine, le podcast qui vous aide à mieux cuisiner, avec Marc et Guy. Alors, on va s'occuper de vos fans dans l'épisode 106. Chers amis cuisinières, chers amis cuisiniers, bonjour, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode. Au micro, c'est Marc. Et de l'autre côté, vous avez Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc et bonjour à chacun d'entre vous. Merci de vous joindre à nous pour notre petite conversation dans laquelle nous allons parler cuisine. Nous allons partager les recettes, les astuces issues du cerveau prolifique de notre maître Guy, qui nous avait promis la dernière fois de s'occuper de nos fans, parce qu'il avait proposé une recette de pois carottes dans laquelle il avait suggéré d'utiliser des carottes fans. Donc c'est Les carottes primeurs, donc, voilà, qui ont toujours leur des verdure. carottes avec des cheveux, là. Et puis, en fait, c'est ça ce qu'on appelle les fans. C'est la verdure qui est au-dessus. C'est bien ça? La verdure qui est Ouais. au-dessus, Donc, il a dit fallait pas la mettre dans Pourquoi est-ce que tu nous dans la demandes de poubelle. prendre... Voilà, pourquoi tu nous demandes de prendre des carottes avec la verdure si c'est pour pas utiliser la verdure? Et toi, tu Ça l'as n'aurait dit, pas de sens, hein. voilà. Mais ne les jetez pas, je vous expliquerai dans l'épisode suivant. Donc, on est dans l'épisode suivant. Voilà. Et j'explique comment on fait un potage aux carottes fan. Tu vas en faire un potage. En réalité, les carottes fan, elles s'utilisent, enfin les fans peuvent s'utiliser, de même que toutes les fans de toute une série d'autres légumes, hein. Par exemple, les fans de navets, les fans de radis. On est au printemps, il y a énormément de gens qui aiment consommer des radis, qu'ils soient des radis rouges ou des radis roses, hein, avec du fromage blanc ou bien simplement la croque au sel avec une tartine de pain beurré et un peu de sel dans lequel on peut tremper donc les radis pour les consommer croquants. Et je viens de me faire aujourd'hui un potage exceptionnel, je trouve qu'il est génial, c'est asperges et fans de radis. Hein, alors bien sûr, je Ah n'ai oui? pas mis ça, je peux vous donner la recette un autre jour, mais c'est pour vous dire que les fans peuvent s'utiliser et que c'est bien dommage de les jeter. De même que c'est dommage, par exemple, quand on jette au niveau du chou-fleur, toute la partie verte de la fleur du chou-fleur, donc les feuilles qui entourent la partie blanche, hein, ainsi que le trognon, le cœur du chou-fleur. Bien souvent, les gens utilisent les petits bouquets, que ce soit pour faire un gratin ou que ce soit pour faire le chou-fleur au beurre, en légumes ou à la crème. Puis, on jette le cœur, alors que tout ça peut être utilisé pour faire des potages en particulier, voire éventuellement du stoump, hein. J'ai déjà donné des recettes de stoump il y a pas mal de temps. On peut mettre quasiment tous ces légumes-là dans un stoump, c'est-à-dire un mélange de légumes et de pommes de terre avec du lard. Et ça, c'est toujours un plat qui permet de récupérer plein de choses. Alors aujourd'hui, on va parler de potage. Pourquoi? Parce que le potage, c'est une manière de consommer des légumes. Et je rappelle quand même cette injonction pour essayer d'être en bonne santé, de consommer 5 fruits et légumes par jour. Quand vous prenez une portion d'à peu près 1 demi-litre de potage, vous prenez une portion de légumes sans aucun problème. Donc ici, nous allons utiliser les fans de carottes. Donc Alors, un les fans demi-litre, de c'est quand carottes, même autant... c'est un gros bol, quoi. Oui, c'est un gros bol, hein. Voilà. Autant vous dire que les fans de carottes, ça a quand même un goût particulier. Donc, ce n'est pas non plus le genre de potage qu'on va faire et qu'on va consommer tous les jours. Généralement, il plaît ou il ne plaît pas. C'est un petit peu particulier parce qu'il y a un goût qui n'est pas vraiment de la carotte tout en étant de la carotte. C'est un peu bizarre. Alors, de quoi avez-vous Mais besoin? Vous déjà, avez besoin... premièrement, c'est comestible, on peut les manger. Ah, c'est comestible, hein. Bon, Voilà. j'ai fait du potage aux fans de carottes, je l'ai mangé, je vis toujours. Donc, Ok. apparemment, c'est tout à fait Parce que comestible, hein. les fans de tomates, tu peux pas les manger. Ah non, 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 Vaut mieux non, ça pas. c'est tout à fait autre chose. Voilà. Les fans de pommes de terre non plus, hein. Voilà. Ça c'est même carrément toxique, mais la fan de carotte, Oui. pas du tout. Là, on peut la Ok. consommer. Non, non. Ça porte le nom de fan, mais ce n'est pas le même genre d'organe au niveau de la plante, hein. Ok. Quand Oui, on oui, dit des oui. fans de carottes, c'est une chose, mais des fans de pommes de terre, c'est autre chose. Très évidemment, ne jamais manger des fans de pommes de terre, ni des jets de pommes de terre, étant donné que c'est toxique et qu'à certaines doses, ça peut même être mortel, hein. Non, mais attends, parce que il y a plein d'ambiguïtés ici pour celui qui comprend pas très bien. C'est fan, F-A-N-N-E. Oui, C'est ça. Ok. Parce que tu commences à parler avec des un S organes à des la fin, fans, hein. je me dis, par les temps qui courent, c'est un Non, petit ce peu ne sont pas les risqué. supporters de carottes, hein. On est Voilà. bien Ok. d'accord, Oui, hein. oui, voilà. Donc c'est la partie, on va dire, aérienne de la carotte. Ok. Alors, il y a intérêt, quand vous faites votre marché, à choisir des bottes de carottes où les fans sont belles, c'est-à-dire où elles sont bien abondantes et Bien bien verte, volumineuses, pas bien jaunie, vertes également. pas Bon, flétrie. si elles sont un petit peu vieillies, elles flétrissent, elles retombent. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas consommable, mais ce n'est quand même pas aussi bon ni aussi beau au départ à l'achat
que quand elles sont vraiment de première récolte. Hein. Bon, le mieux, c'est quand on les a récoltées soi-même, dans Ah, son jardin. évidemment. Hein. Oui. À ce moment-là, vous pouvez très bien, par exemple, récolter les carottes, prendre les fans, vous en servir et utiliser les carottes le lendemain ou le surlendemain. Néanmoins, pour faire ce potage-là, vous aurez quand même besoin de quelques carottes. Hein. Donc, pour l'équivalent de une fan, donc des fans d'une botte de carottes, vous devez quand même garder l'équivalent d'à peu près 3 carottes que vous mettrez en garniture dans le potage. Hein. Alors, évidemment, on ne met pas que les fans, on va également mettre du poireau. Alors, au niveau du poireau, on va prendre la partie centrale des poireaux, c'est-à-dire la partie où il y a encore un tout petit peu de blanc et où il y a du vert, pas trop foncé. Donc, c'est la partie où le poireau commence à se dégainer. Hein. Oui. Lorsqu'il est en blanc, il forme une gaine quasiment cylindrique. Et puis, à un moment donné, il forme une espèce de V. Eh bien, vous allez prendre, au niveau de 3 gros poireaux, cette partie médiane sur à peu près 12, 13, 14, 15 centimètres. Ça dépend un petit peu du Et poireau. pourquoi pas tout le poireau? Pourquoi pas tout le poireau? Parce que c'est un potage vert. Hein. Oui. Donc, il n'y a pas de raison de mettre au départ du blanc de poireau qu'on va réserver pour un autre usage dont je vous parlerai lors de notre prochain épisode. Oh, ok. Bon. Donc, vous allez garder la partie noble du poireau, qui est la partie blanche, pour faire des poireaux confits. Ça, je vous expliquerai comment on fait. Et puis, la partie, on va dire, verte, je dirais moyenne, vous allez l'utiliser pour le potage qui nous incombe ici. Alors, quand vous pouvez acheter ce qu'on appelle des poireaux raccourcis, je vous invite à faire ce genre d'achat. Donc, on peut soit acheter le poireau en botte complète, hein, en botte, disons, où le poireau est quasiment dans son intégralité. Et là, vous vous retrouvez avec énormément de verre. Et le verre du poireau, il est assez âcre. Donc, une partie du poireau qu'on a toujours un peu des difficultés à utiliser. Donc, moi, je vous conseille, c'est de prendre la partie verte, mais la partie centrale, qui est un petit peu moins Vert prononcée, qui est un clair. petit peu moins forte. Vert clair, hein, je dirais, avec 5-6 centimètres de vert normal, mais vous en avez relativement peu, donc ça ne va pas donner un trop mauvais goût au potage. Ok. Alors, vous prenez donc l'équivalent de 3 gros poireaux. Si vos poireaux sont un petit peu plus petits, vous en prenez 4, hein, ou vous en prenez 5. L'histoire, c'est d'avoir, je dirais, une quantité à peu près similaire, non pas en poids, mais en volume, entre les fans de carottes et le poireau. Alors, vous pouvez également ajouter un petit oignon, mais ce n'est pas une obligation, étant donné que le blanc du poireau va faire un peu l'office d'oignon. Alors, comment allez-vous nettoyer tous ces légumes-là? Les fans de carottes, vous allez les couper un tout petit peu au-dessus du collet. Donc, le collet de la carotte, on le sacrifie, on ne le prend pas. Vous mettez de l'eau claire dans votre évier, vous saisissez les fans par la tige, hein, par les tiges, vous les secouez 2-3 fois dedans, et c'est assez important que vous les conserviez en botte, ce sera plus facile pour faire ce que vous devrez faire après. Alors les poireaux, on les fend tout simplement en deux, et alors j'insiste, c'est un endroit où il y a de la saleté qui peut se mettre dans les poireaux, du sable, de la terre, éventuellement du terreau, un insecte ou une chenille, enfin un truc comme ça. Donc vous lavez convenablement les poireaux en détachant chacun des feuillets des uns des autres et en frottant, parce qu'il y a un endroit dans la nervure interne du poireau, il y a une espèce de petite gouttière sur chacune des feuilles du poireau. Et dans cette petite gouttière, il y a du sable qui s'accumule, si vous regardez bien. Donc il faut passer le doigt correctement dans l'eau sur cette partie-là pour enlever le sable qui a pu s'accumuler dans cette espèce de petite rainure. Alors une fois que que vos poireaux sont bien nettoyés, vous les mettez sur une planche et vous les émincez. Alors, je rappelle aussi, question qualité d'un potage, que plus finement on va émincer des légumes, non seulement plus vite il va cuire, donc moins d'énergie vous allez consommer, mais surtout moins de fils vous aurez dans votre potage. Si vous faites des morceaux de poireau, qui est un légume qui est très ligneux, qui est très filandreux, hein, de 4 ou 5 centimètres, vous aurez des fils de 4 ou 5 centimètres dans votre potage. Hein, et à un moment donné, quand vous allez le mixer, que vous allez le passer, si vous n'avez pas un passe-potage, je dirais, suffisamment costaud, vous avez toute une pelote de fil qui va se mettre autour de votre hélice et qui va finir par bloquer votre hélice. En tout cas, elle ne travaillera plus, elle ne passera plus rien, Et elle ne c'est une mixera plus misère à rien. nettoyer tout ça. Et c'est une misère à nettoyer après. Hein. Et le pire, c'est quand on met du cerfeuil dans son potage, alors là, je ne vous dis pas. Mais comme ici, vous allez devoir mettre des fans de carottes, c'est à peu près la même chose que du cerfeuil. Vous avez énormément de fils dans les fans de carottes. Donc, il y a intérêt à émincer ces légumes le plus finement possible. Donc, on commence par les poireaux. On les émince très finement. Ça veut dire maximum 3, 4 maximum millimètres de largeur pour votre émincé. Vous faites fondre du beurre dans la marmite qui va servir à cuire le potage. Une fois que le beurre est mousseux, vous ajoutez vos poireaux émincés et vous faites suer. Alors, pendant ce temps-là, vous allez émincer une partie des fans de carottes. C'est-à-dire que vous allez commencer par la partie ligneuse, la partie qui est entre guillemets la queue des fans, c'est-à-dire la partie où il n'y a pas de plumet. Vous allez émincer ça tout aussi finement, hein, donc à peu près 3-4 millimètres d'épaisseur, et vous allez aller jusqu'à peu près 50%
je dirais, de la hauteur des fans. Pourquoi? Parce que la partie la plus tendre, la partie la plus verte, vous la mettrez à la fin de la cuisson du potage, de manière à avoir un potage qui ait une très belle couleur et qui ait un goût, je dirais, un goût très frais. Hein. Donc, vous allez ajouter la partie basse de la fan, donc à peu près 50% émincée finement, à vos poireaux, et vous allez faire suer les deux légumes en même temps. Ensuite, vous allez mouiller avec de l'eau et vous allez ajouter l'équivalent d'un cube de bouillon de volaille par demi-litre de mouillement que vous allez faire. Alors, combien de fois doit-on mouiller un potage avec de l'eau? Il est considéré, hein. Vous verrez quand vous aurez la main, ce ne sera pas compliqué. Par exemple, vous avez 500 grammes de légumes mis en œuvre, eh bien, vous devez mouiller à peu près avec 1 litre d'eau. Ça, c'est la norme. 2 fois la quantité en eau de ce qu'on a mis en œuvre comme quantité de légumes. Ça, c'est à peu près la norme. Vous avez une bonne idée de ce que ça peut donner. Et si on Donc, met vous moins? mouillez. Si on met moins, le potage sera plus épais, sera trop épais, il faudra remouiller après. Et si on met trop, vous allez mettre beaucoup trop d'eau et ça n'aura pas de goût. Ok, bon. Donc, on part d'une base de 2 fois la quantité en eau de légumes qu'on a mis en œuvre et après on rectifie de toute façon. Hein. 1 tiers de légumes, 2 tiers d'eau. 1 tiers de légumes, 2 tiers d'eau, c'est une bonne norme en tout cas au niveau du départ quand on doit faire le potage et qu'on doit le mettre en œuvre. Ok. Donc, vous ajoutez de l'eau. Moi, je dis toujours, ajoutez de l'eau bouillante directement, ne remouillez pas avec de l'eau froide parce que ça vous fait perdre du temps. Hein, vous faites bouillir de l'eau, je dirais, dans une bouilloire électrique sur le côté et vous rajoutez de l'eau bouillante, vous ajoutez les cubes. Hein. Souvent, les bouilloires électriques sont graduées, hein, avec 1 demi-litre, 1 litre, 3/4 de litre, etc. Donc, vous savez combien vous avez mis d'eau en œuvre, vous savez quelle quantité de cubes vous devez mettre et de nouveau, vous rectifierez à la fin. Donc, vous faites cuire l'équivalent d'une vingtaine de minutes, hein, 15-20 minutes. Le moment, je dirais, où on sait que le potage est cuit, c'est tout simplement quand on prend un légume. Ici, vous allez prendre un morceau de poireau hein, et vous allez voir tout de suite s'il est cuit. C'est un potage qui va aller très vite, hein, étant donné que les choses sont émincées finement. Alors, vous émincez le restant de vos fans et vous les ajoutez et vous faites cuire encore 5-6 minutes, voilà, histoire que les fans soient cuites quand même également. Et puis, vous mixez, vous passez. Hein. Alors, vous passez et en fonction du résultat que vous allez avoir, vous verrez si vous devez lier un tout petit peu ou pas. Alors, si vous devez lier, il n'y a pas de complication, hein, un tout petit peu de roux blanc hein, ou de roux minute, vous ajoutez 2-3 cuillerées de roux dans votre potage. Si le potage n'a pas suffisamment de goût et n'a pas suffisamment de sel, vous rajoutez l'équivalent d'un demi-cube de bouillon de volaille hein, et tout ça va s'équilibrer, il suffit tout simplement de goûter. Si vous ne voulez plus rajouter de cube de volaille, vous mettez tout simplement un petit peu de sel. Hein. Alors ça, c'est une chose, votre potage est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre en garniture? Eh bien, on va mettre des carottes en garniture dans le potage. Alors les carottes, on ne les met pas au départ. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'elles restent en morceaux. Oui. Si on avait mis des carottes au départ, qu'est-ce qui serait passé? Quand vous allez passer votre potage, votre garniture de carottes, elle va disparaître. Donc, vous prenez l'équivalent pour une botte de fan, vous prenez l'équivalent de 3 carottes, vous enlevez le collet, vous enlevez la petite radicelle, vous les nettoyez convenablement sous l'eau en prenant une petite brosse, comme j'expliquais dans un épisode précédent, une petite brosse éponge qui va vous servir de tampon abrasif pour nettoyer convenablement vos carottes, et puis vous les émincez. Alors, si vous voulez faire dans le raffinement, hein, vous prenez ce qu'on appelle un zesteur, vous faites quelques petits crans dans les carottes et quand vous émincez, vous avez une espèce de petites fleurs. Hein. Ça, c'est si on veut faire les choses bien, mais ce n'est pas une nécessité, c'est pas une obligation. Et vos carottes, vous les cuisez de manière étuvée, c'est-à-dire que vous allez les mettre avec un tout petit peu de beurre, un filet d'eau, un peu de sel et un peu de poivre, à cuire doucement sur le feu. Pendant que votre potage cuit, vous cuisez également la garniture. Ça se fait à couvert. Hein. Donc, les carottes vont cuire en équivalent de une quinzaine de minutes. Il vous suffira tout simplement, quand le potage est à la fois au point et en consistance et en assaisonnement, de rajouter vos carottes avec le jus de cuisson des carottes dans le potage pour avoir une garniture de carottes qui va trancher au niveau de la couleur et surtout qui va rappeler que c'est un potage au départ avec des carottes dedans, mais ce sont les fans qu'on a utilisés. Donc vous allez voir ce contraste entre l'orange et le vert du potage. Alors la qualité du potage, c'est quoi? C'est d'avoir une belle couleur verte, c'est d'avoir un goût frais, donc ne pas mettre les fans trop tôt en cuisson, sinon elles vont perdre à la fois leur couleur et leur fraîcheur, hein, et c'est d'être bien mixé et d'avoir une consistance veloutée, et ça c'est votre liaison au roux au dernier moment qui va vous donner la consistance que vous souhaitez, la bonne épaisseur. Service maintenant, pas de complications, en assiette, une noix de beurre ou éventuellement un petit filet de crème. Votre garniture de carottes est déjà mise, donc il n'y a pas de problème, vous n'avez plus qu'à déguster. Dis-moi, pendant la préparation, comment tu vois que les fans sont cuites? Il suffit tout simplement de les prendre avec une cuillère et de goûter.
C'est-à-dire qu'elles doivent fondre en bouche ou quoi? C'est comme des épinards? Ben, c'est-à-dire que on sent généralement quand un légume est cuit en fonction de sa résistance, hein. Oui, ok. Mais là, bon, il n'y a pas beaucoup de matière quand même, si? Il n'y a pas beaucoup de matière, effectivement, donc on considère, c'est comme pour les feuilles de cresson dans un potage ou bien le cerfeuil, hein. On le met au dernier moment et on considère 4 ou 5 minutes de cuisson maximum, c'est Ok, suffisant. ok. Attention, je rappelle, même les fans que vous mettez à la fin, vous devez les émincer très finement pour éviter d'avoir des fils, hein. Ah oui, donc les fils. Ah oui, 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 parce que si vous mettez, je dirais, la moitié des fans de carottes, donc la partie supérieure comme ça dans le potage sans l'émincer, vous allez avoir des fameux fils quand vous allez le passer, hein. Donc, vous devez également émincer le restant des fans de manière les plus fine possible, hein. Ok, on peut manger ça comme ça tout seul avec du pain? Avec du pain beurré, c'est génial du potage, hein, le soir comme ça. Mhm. Et Et puis puis, après un petit plateau de fromage, et puis voilà, on a tout ce qu'il faut. donc c'est une façon de recycler les fans de carottes. Exactement. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on peut mettre par exemple en garniture quelque chose? Ben oui. De nouveau, vous pourriez très bien faire revenir un petit peu de lardon avec la partie inférieure d'une botte de jeunes oignons. Vous faites revenir, vous pourriez mettre ça en garniture. Donc un petit peu comme pour les petits pois et carottes, hein. Mhm. Ça va donner un goût un peu particulier. Si vous allez rajouter un tout petit peu de sel, vous allez avoir un tout petit peu de viande. Mais alors l'équivalent pour 4 couverts, vous mettez 2 tranches de lard salé, c'est largement suffisant, n'en mettez pas plus, hein. Une botte de jeunes oignons et 2 tranches de lard que vous faites revenir au dernier moment, que vous ajoutez en garniture dans le potage, ça peut très bien se faire aussi. Ok. Par contre, petite remarque, si vous mettez du lard avec des jeunes oignons, ne mettez pas de crème à ce moment-là, vous mettez plutôt une noisette de beurre en garniture du potage. Si vous mettez de la crème, disons que les lardons et les jeunes oignons vont moins bien s'accommoder. Bon, t'es fan de carottes, est-ce que tu peux en faire autre chose que du potage? Bah, faire du stew, par exemple, hein. Ah oui, tout simplement, oui, ok. Bah oui. Mais tu pourrais pas les manger en salade? Là, je ne pense pas. Parce que ça a un goût quand même un peu particulier. Les fans de carottes, c'est quand même un tout petit peu âcre, hein, cette histoire-là. Donc, ça doit avoir une cuisson. Pour moi, ça doit avoir une cuisson. On pourrait éventuellement en mettre un petit peu haché comme ça, en garniture sur quelque chose, mais ça ne se fait pas. Disons que ce n'est pas habituel. D'habitude, on les utilise en potage, on les cuit. Et vous verrez, hein, c'est un potage qui ne plaît pas forcément à tout le monde et qui ne plaît pas tout le temps, parce qu'il est un peu particulier, justement. Ok. Par contre, c'est le genre de potage que vous pouvez servir à vos invités sans leur dire ce que c'est et leur demander de trouver ce que c'est le goût principal du potage. Ouais, c'est pas le genre de truc que les gens vont trouver tout de suite. Non, on ne trouve pas tout de suite ça généralement. C'est pas évident. Enfin, bref, moi j'apprends quelque chose parce que je ne pensais même pas qu'on puisse en faire du potage, ce genre de choses. J'ai pas le souvenir d'avoir un jour entendu. Non, 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 tout à fait. En fait, moi, j'avais vu ça sur Internet il y a déjà bien, enfin, j'en avais pris connaissance il y a certainement une bonne quinzaine d'années, puis j'ai essayé et je dis bon, ben oui, c'est assez particulier, c'est pas mauvais. Maintenant, c'est pas un potage qu'on prendra tous les jours. On peut prendre un potage au poireau tous les jours. À la limite, on s'en lassera peu. Un potage aux fans de carottes, bon, ben, 2, 3 fois sur la saison, c'est bien, quoi. Il faut pas aller au-delà parce qu'à ce moment-là, on va en être dégoûté. Ok. Oui, mais oui, voilà. Maintenant, on ne fait pas des carottes fans en petits pois et carottes non plus 50 fois sur l'année non plus, hein. Donc, je veux dire, si on fait des petits pois et carottes avec des carottes primeurs comme ça 3 fois sur la saison, c'est généralement bien. Et puis après, on passe aux carottes traditionnelles où il y a plus de fans, hein. Donc, la question ne se pose plus n'est que pendant le printemps qu'on a des carottes avec des fans et qu'on peut l'utiliser de cette manière-là, hein. Ok. Cool. Ce sera tout? Ce sera tout. Ben oui, la recette est terminée, donc il n'y a plus qu'à la déguster. Super. Bon, ben merci beaucoup pour cette recette. Donc, mais si j'ai des carottes qui sont pas les carottes traditionnelles oranges, genre des carottes rouges, mauves, c'est ces carottes qui reviennent à la mode là. Oui, oui, tout à Ça fait. marche aussi? Bah, je sais pas, je n'ai jamais essayé et là je serai un peu plus Ah ah. prudent parce qu'un potage avec des carottes violettes, ça doit quand même être un petit peu exceptionnel, hein. Et voilà que je te colle avec les fans. Je ne sais pas, je vais être honnête, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ces Oui, carottes-là avec des mais fans, y a pas de honte donc de je ne sais dire. pas si les fans sont, je dirais, colorés en bleu, en noir ou en vert très foncé. Je n'en ai jamais vu, donc je ne vais pas m'exprimer. Non, mais tu as tout à fait raison de dire que tu ne sais pas, parce que c'est toi le premier qui dit que tu ne sais pas tout. Je ne sais Ah pas tout et ah. puis Bon, mais s'il y a quelqu'un qui sait, je ne sais pas surtout quel goût pourraient avoir les fans de ces carottes-là. C'est surtout ça l'histoire.
Donc tu sais pas sûr que tu vas être fan de leur goût. Je ne suis pas sûr que je serais fan des carottes. Voilà. Si elles sont noires ou si elles sont violettes. Voilà, je ne Donc, suis pas sûr. si vous aussi vous êtes fan de fans et que vous voulez partager votre passion, vous pouvez nous contacter via l'email question@parlercuisine.com ou alors sur la page Facebook ou alors sur le compte Twitter ou sur Instagram. C'est pas les occasions de nous suivre qui manquent et de rentrer en contact. Donc si votre question est suffisamment précise, Guy pourra y répondre ou pourra peut-être même y consacrer un épisode. Un épisode. Nous l'avons déjà fait dans le passé. Et puis, si c'est un encouragement, une remarque, on est toujours très content. Hein. D'ailleurs, comme j'ai dit, si vous voulez une cuillère Parler Cuisine, une cuillère en bois pour cuisiner, pour touiller dans votre potage, par exemple, il suffit de suivre la marche qu'on vous a donnée. Donc, vous mettez une appréciation positive sur iTunes, envoyez-nous la capture d'écran pour montrer que c'est bien vous avec une adresse et puis on vous l'envoie où que ce soit dans le monde. J'en ai déjà envoyé aux États-Unis, au Canada, en Turquie, en Allemagne, en France, en Belgique. Et puis on en distribue parfois dans des endroits où et j'en ai distribué 10 il y a une semaine. Voilà. Oui, non, mais c'était. Enfin, j'avais pensé à ça pour l'an dernier, ça va faire un an, quand on avait été au salon MP3 à Paris, qui tombait début juin. Et donc je m'étais dit, tiens, ça serait une idée comme ça de trucs à donner aux gens qui viennent nous voir sur notre table. Bon, c'était suffisamment impressionnant, mais le problème c'est que cette année le MP3 Paris tombe fin juin, c'est-à-dire en pleine période d'examen pour Guy, donc pas trop. Puis moi c'est la clôture trimestrielle, donc c'est pas vraiment le moment intéressant pour aller s'encanailler dans les rues, dans les caves parisiennes. Et puis Paris devient dangereux le samedi, hein, donc oui, on va éviter d'y mettre les pieds. Oui. Je ne tiens pas à avoir des gaz lacrymogènes sur la tête, ce n'est pas. Surtout dans le ce quartier n'est pas, là-bas. Ce n'est pas ce que j'attends, voilà. Surtout que nous avions en plus trouvé la bonne idée d'aller résider dans un hôtel qui est à 2 pas de la place. De la fameuse place où il y a eu des incidents avec Monsieur Benalla. Hein. Voilà. La place de la Contrescarpe, on était juste à proximité de cet endroit-là, donc. Ceux qui nous ont suivis sur Facebook, j'avais fait un live justement depuis cette place-là, sans le savoir. Comme quoi, nous avons toujours comme ça nous avons toujours l'art de nous retrouver dans des sujets ou dans des endroits un petit peu en avance sur le temps. Qui sait? Oui, on va voir. Ok, super. Bon, maintenant on va laisser les gens. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir accordé votre temps. J'espère qu'on vous a mis l'eau à la bouche et que ça vous a donné plein d'idées. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Parce qu'on est toujours bien content quand il y a d'autres personnes qui nous écoutent. Bon, voilà. À bientôt. Hein. Au revoir. À bientôt.